Bonjour les amis de Radio Camino, et oui je suis belge et comme tous les Belges, eh bien, je n'aime pas la pluie, enfin je n'aimais pas la pluie parce que cette année j'ai décidé d'affronter cette peur et de partir marcher dans un pays éminemment pluvieux. Ici il s'agit des Açores, mais ce sera peut-être votre cas si vous choisissez d'aller sur le Camino en hiver parce qu'il pleut beaucoup, notamment en Galice et au Portugal, ou bien si vous avez envie de partir vers l'Irlande, l'Écosse ou le Pays de Galles. On parle bien ici de marche dans des pays pluvieux, donc en été, il se peut qu'il y ait un peu de pluie sur le chemin, mais c'est tout à fait différent comme problème puisque les journées sont longues et là vous n'avez qu'à attendre que la pluie s'arrête. Il n'y a pas besoin d'avoir un tel équipement. Par contre, quand on est dans des zones aussi humides, il va falloir s'équiper en fonction. On dit bien, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Premier accessoire absolument merveilleux quand il pleut, c'est le parapluie. Je l'ai découvert il y a peu et je vous avoue que ça a complètement changé ma vision des journées de pluie. Quand vous avez un parapluie, vous n'avez plus l'eau qui tombe dans votre cou, vous n'avez plus besoin de mettre un capuchon avec les cheveux qui viennent dans les yeux. Vous pouvez même regarder votre portable sans risquer de le mouiller. Enfin, c'est juste le confort. Seul petit inconvénient, c'est quand il y a énormément de vent. Mais moi, j'ai un petit système. Je tiens mon parapluie par la lichette et il ne risque pas de s'envoler. Au niveau des modèles de parapluie, moi je préfère le modèle le plus compact possible, comme ça. Il rentre dans le sac. Voilà, je vais vite le remettre. Vous avez des parapluies de golf également, vendus dans une enseigne bien connue. Moi je les trouve un peu trop grands pour mettre dans un sac à dos. Deuxième élément incontournable par ces temps de pluie hivernaux, c'est la veste imperméable. Alors j'en ai testé pas mal et notamment des modèles beaucoup plus chers, beaucoup plus techniques. Et je suis revenue au modèle de base de l'enseigne bleue bien connue. Je crois que ça doit coûter 15 ou 20 euros. Pourquoi est-ce que j'ai pris le modèle le plus simple? D'abord parce que c'est le plus imperméable, c'est aussi le plus confortable puisqu'il est très léger. Il descend bien assez bas au niveau des cuisses, donc vous n'êtes pas mouillé dans le bas du dos. Et puis quand il ne pleut pas, il est beaucoup plus facile de le ranger dans un sac en le comprimant que si vous aviez une grosse veste avec plusieurs couches qui va prendre la moitié de votre sac. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce qu'on a une veste de premier prix qu'elle n'est pas imperméable. Je peux vous dire que je l'ai testée dans des conditions de grosse drache nationale, comme on dit en belge. Et puis, on ne transpire pas non plus puisqu'il suffit d'ouvrir la tirette quand il fait un peu chaud et d'avoir en dessous des vêtements également à tirette. Comme ça, vous aérez et vous n'avez jamais trop chaud dans ce genre de vêtements. Non, mais vous vous rendez compte qu'il y a même des vestes qui coûtent jusqu'à 400 euros. Allez, il ne faut quand même pas prendre les gens pour des débiles. C'est juste un bout de plastique quand même. Troisième élément à bien couvrir quand il pleut, c'est le bas du corps. Alors moi personnellement, j'aime beaucoup le pantalon également premier prix de la fameuse enseigne bleue. Pourquoi? Parce que c'est une matière très légère et qui sèche très vite. Dès qu'il y a un petit peu de vent après la pluie, il sera sec. Et donc je n'aime pas trop de me couvrir avec des gros pantalons, surpantalons de pluie, sauf dans des cas vraiment extrêmes où il va faire de la pluie toute la journée. Là, on va plutôt tester le pantalon de pluie. Il faut reconnaître que c'est quand même pas très sexy. Au niveau des chaussures, il n'y a rien à faire. Elles finiront toujours par percer quand il fait ce temps-là. Alors, un peu d'imperméabilisant, c'est toujours mieux. Des chaussures fermées parce que malheureusement, les sandales, ça glisse et on a des ampoules s'il pleut non-stop. C'est quand même pas l'idéal, et surtout à cette saison. Et pour le reste, là, pour les pieds, on prend son mal en patience. Et le soir, on essaye de sécher les chaussures. Après une journée de marche sous la pluie, même si vous les avez imperméabilisées, même si vous avez des chaussures ultra techniques, il n'y a rien à faire. Elles seront mouillées. Alors, le truc idéal pour pouvoir sécher ces chaussures, c'est de les bourrer avec du papier journal. Mais ça devient de plus en plus rare. Alors, moi, je prends un peu ce que je trouve sous la main. Ça peut être des serviettes, ça peut être des vieux papiers d'emballage. Je fais les poubelles et je bourre avec tout ce que je trouve qui peut faire buvard. Et le lendemain, les chaussures sont sèches. Il faut par contre absolument éviter la tentation de mettre ces chaussures sur un radiateur ou devant un feu parce que ça va les abîmer à coup sûr. Pour sécher les chaussettes, par contre, ça, c'est nettement plus compliqué. Alors, je vais vous montrer mon petit truc. C'est le sèche-cheveux et ça marche aussi très bien si vous allez dans un café où il y a une soufflerie pour se sécher les mains. Rien de tel pour sécher des chaussettes. À la fin d'une journée de marche sous la pluie, quoi de plus agréable que de pouvoir mettre des vêtements secs. Alors n'oubliez jamais de tout emballer, plutôt 2 fois qu'une dans du plastique. Et comme ça, vous êtes certain que le soir, vos vêtements sont secs et vous pouvez vous changer complètement.
Un dernier petit truc moi, que je trouve bien utile, c'est d'avoir toujours un tour de cou. Parce que quand vous n'avez pas le parapluie, par exemple, parce que la pluie n'est quand même pas si forte que ça, que vous voulez mettre la capuche, eh bien, vous pouvez faire un petit bonnet. Et comme ça, vous n'avez pas les cheveux dans les yeux. Sur ce, la pluie s'est arrêtée, donc je vais pouvoir aller faire une belle balade. Et puis, je vous encourage à ne plus avoir peur de la pluie, à vous dire que la pluie fait partie du décor. C'est grâce à elle quand même qu'on a ces paysages aussi beaux, aussi verts. Alors, allons danser sous la pluie. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. À bientôt les amis, ciao!